Joyeux Noël et bonjour et bonne année! Il y a un mois, je participais à un mouvement de grève et je voulais vous le raconter en vidéo aujourd'hui parce que c'était mon premier et donc en fait pourquoi pas. Le but de cette vidéo c'est de vous raconter un peu comment ça s'est passé, comment d'un point de vue militant aussi je l'ai vécu parce que c'était ma première fois que je passais dans un mouvement de grève, hein, vraiment. La première fois que je participais à des blocages, parce que c'est pas des trucs qui sont évidents. Il faut parler avec les gens, il faut leur expliquer pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? Pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce qu'eux aussi devraient participer en étant bloqués par nous? Et je voulais faire cette vidéo en fait pour vous raconter donc comment je l'ai vécu, ce que j'en ai ressenti et surtout je voulais un peu en discuter à la fin parce que en fait, on se rend compte quand on bloque des magasins que les gens ont des réactions très violentes, à ces trucs-là et je voulais regarder pourquoi. Le mouvement de grève qui a eu lieu entre le 24 et le 26 a quand même été assez grand. Alors c'était pas tous les jours les mêmes, secteurs qui étaient en grève, mais il y a eu, les transports en commun qui étaient en grève. Il y a eu, notamment les enseignants, du secondaire qui ont été en grève, le 25 et le 26. Le 26 c'était la grève générale et pendant ces jours-là, eh bien, il y a eu aucun avion à l'aéroport de Charleroi et il y a eu, que quelques avions qui ont atterri à l'aéroport de Zaventem, donc à côté de Bruxelles. Comme je disais, il y avait des mouvements de grève un peu partout en Belgique, dans beaucoup de secteurs différents, et le 26, il y avait tout le monde, et notamment la culture, et c'est par là qu'on a commencé le 26, en allant au Mont des Arts, qui est au centre de Bruxelles, parce que là, il y avait un gros rassemblement de la culture, qui était, voilà, c'était sympa, il y avait beaucoup de monde, il y avait des concerts qui ont eu lieu, il y avait, alors, Achille et Témoin, qui ont chanté grève générale, c'est la grève générale! Et c'était un peu rigolo. Je pense que c'est important dans ce genre de moment d'avoir des instruments de ralliement, comme le très malheureux «Plus chaud que le climat», heu, qui a malheureusement été vraiment utile, donc merci pour eux. Merci à Achille, merci à Témoin. Alors après avoir profité du concert de Achille et Témoin, on a ouï dire qu'il se passait des choses à la porte de Namur, qui est un peu plus loin, qui est à 20 minutes à pied. On s'est dit: «Beh, allons voir ce qui se passe parce qu'aujourd'hui c'est la grève, c'est pas une manifestation, la grève c'est quelque chose de spécifique et donc quand il y a grève, on bloque, il y a les piquets de grève, il y a tout ça et on y participe, on y va. Quand on arrive à la porte de Namur, on sent qu'en fait on est un peu arrivé après la tempête. Alors tant mieux peut-être parce qu'on s'est pas fait auto-pomper, donc finalement on était plutôt sec alors qu'il faisait très froid ce jour-là. À la porte de Namur, tout était assez calme. Il y avait des grévistes qui bloquaient plusieurs magasins, notamment le McDo, d'autres magasins genre le Emma par exemple, et aussi, un peu plus loin, le Burger King. Et puis une fois qu'on a passé le Burger King, qu'est-ce qu'on voit derrière? Le Primark. Alors le Primark c'était pas mal quand même. Le Primark c'est quand même un gros symbole du capitalisme, autant que le McDo, qui était plus loin et qui était bloqué, mais le Primark il n'y avait personne. Et donc on se dit que s'il faut bloquer quelque part, on va lancer ça au Primark. Alors on avait de l'espoir. C'est le moment où c'est un peu la honte, hein. On arrive, on est plein d'énergie, on est 6 ou 7. On se dit allez, let's go, on bloque le Primark. Sauf qu'on savait pas comment on fait, et en plus de ça, il y a 2 portes au Primark, donc on était un peu ridicule, on se met en travers de la porte, on est là: «Bon ben voilà, la grève est faite». Bon bah évidemment non, parce que bizarrement, les gens passaient de l'autre côté. Alors ça j'ai pas compris, les gens passaient de l'autre côté, les gens nous ignoraient, ils se sont juste dit qu'on était chiants à être au milieu du chemin, je sais pas. Donc on se dit, on a besoin de gens, on va accoster un mec qui s'appelait Titi. Bonjour Titi si tu nous regardes. Qui nous dit: «Oh les gars, on va bloquer l'Apple Store». Forcément, quand on te dit: «On va bloquer l'Apple Store», la seule réaction possible et imaginable, c'est de dire: «Bah juste let's go» en fait. Et bah du coup, bah juste let's go. Parce que, évidemment, alors si on parle de capitalisme et de symboles, l'Apple Store se place vraiment très très haut dans la hiérarchie des symboles, merci Apple. Évidemment l'Apple Store c'est génial, parce qu'il y a le vernis, et en dessous du vernis, il y a le caca. Apple, c'est évidemment le symbole du capitalisme américain, c'est vraiment le temple, c'est un endroit où on parle doucement, et où on respecte la marchandise, parce que c'est de la haute qualité. Alors qu'en réalité, c'est vraiment une définition de tout ce qui va pas dans le système capitaliste, c'est un exemple de surprofit, mais c'est aussi la surexploitation des travailleurs, des ressources, notamment en Afrique évidemment, mais aussi qui peuvent être produites en Chine, ou des choses comme ça. C'est des trucs très chers, qui créent des besoins tout à fait artificiels. Ils avaient proposé quand même le High Echarp récemment, qui était quand même pas mal et qui coûtait quand même plusieurs centaines d'euros, donc ça c'était cool. C'est des appareils qui sont peu réparables, qui sont assez fragiles, hein, parce que les coques, les iPhones cassés, c'est quand même quelque chose d'assez basique dans ce monde, hein. Du coup, par rapport au blocage de l'Apple Store, en vrai, c'était pas mal. Il y avait pas mal de monde,
il y avait un certain nombre de grévistes, notamment des grévistes du magasin lui-même. Il y avait plusieurs travailleurs du magasin qui étaient en vert, donc le syndicat chrétien, quand même bien de gauche en Belgique, comme le syndicat socialiste. Ils étaient plutôt bien organisés, ils avaient une belle banderole, alors je sais plus ce qu'il y avait écrit dessus, mais bon, c'est toujours un truc pour critiquer le gouvernement Arizona. Et ils avaient des vélos pour bloquer l'espace, alors ça c'est pas mal quand même les vélos, parce que, en fait, déjà quand tu veux forcer des gens, c'est pas toujours évident quand ils se serrent les coudes, mais alors si en plus ils ont des vélos qui bloquent, alors là tu peux vraiment rien faire, t'es vraiment emmerdé. Ils étaient très bien organisés, mais en plus de ça, ils étaient bien formés sur le plan, je dirais peut-être théorique ou quoi. Ils savaient comment parler aux gens, ils étaient pédagogues, et quand des gens venaient et leur disaient: «Bonjour, je devrais venir, j'ai reçu une notification, de Apple pour me dire de venir au magasin», et ben ils savaient expliquer comme quoi, en fait, ce blocage, le fait que ces gens-là, qui ne rentrent pas dans le magasin, ça fait partie d'un mouvement général de grève et que ne pas rentrer, ne pas faire de commerce avec Apple, eh bien c'était une manière de participer à tout ça évidemment. Globalement les gens étaient assez calmes, les gens étaient plutôt normaux on va dire, à part un qui est arrivé sur la fin. Alors lui il était direct assez violent, il a directement pété un câble. Alors lui c'était un gros gourmand, hein, parce qu'il nous a dit que le matin il en mangeait 10 des comme nous. 10. C'est dingue. Alors que nous, on était compréhensifs avec lui. Lui n'était pas très compréhensif avec nous, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Mais bon, voilà, écoutez, il est venu, il nous a insultés, il a insulté mon pote. Bon, voilà, finalement, c'est des choses qui arrivent tous les jours. Il a dit: «Ouais, ouais, je vais appeler mes potes, tout! Je vais appeler mes potes, ils vont vous défoncer!» Ses potes ne sont pas venus, donc soit il a pas d'amis, soit ses amis l'ont lâché, donc dans les deux cas, c'est plutôt marrant, parce qu'en tout cas, ils sont pas venus. Malgré cette intempérie, eh ben, nous sommes restés, nous avons tenu bon, nous avons dit aux gens: «Malheureusement, pas aujourd'hui les iPhones» et pas aujourd'hui les iPhones. Le seul truc qui était intéressant avec le gourmand, c'est qu'on voyait bien à ce moment-là déjà, une réaction, masculine et il y avait plutôt une réaction féminine aussi, face au blocage, mais ça on en parle plus tard. Alors le blocage de l'Apple Store, pour moi c'était quelque chose d'assez, on va dire, formateur, parce que c'est une manière aussi d'apprendre comment on parle aux gens, comment on explique aux gens pourquoi on les fait chier. Enfin c'est simple, mais pourquoi? Et aussi finalement, pourquoi est-ce que eux qui ne consomment pas, c'est une brique dans le mur de la grève? Parce que oui, la grève c'est une barricade, la grève c'est un mur, c'est quelque chose qui empêche les gens d'avancer pour que finalement tous ensemble nous puissions avancer vers quelque chose de mieux. Alors évidemment, c'est assez optimisé de dire comme ça, mais concrètement, c'est le cas. Concrètement, dans la grève, eh bien, chaque personne, chaque gréviste, mais même chaque consommateur qui accepte de ne pas aller consommer, c'est une brique en plus dans un joli petit mur que nous construisons tous ensemble, c'est beau. Au bout d'un moment, c'est devenu assez clair que ici, à l'Apple Store, comme plus loin à la Fnac notamment, la grève avait gagné. Au bout d'un moment, on est parti et on est retourné vers la porte de Namur. Et là-bas, on a vu une scène assez magnifique devant le McDonald's qui était tenue par des policiers. Alors, je vous ai écrit un super texte pour vous expliquer ça, donc je vais vous le lire dès à présent. J'espère que vous êtes prêts. À bas les burgers! La guerre des burgers était malheureusement déjà terminée. Les poulets avaient gagné. Il s'était manifestement déroulé quelque chose parce que les poulets tenaient fermement l'antre des burgers. Sauvés! Sauvés! Plus personne ne manquerait de manger, ni ne mourrait de faim. Burger pour tout le monde. Honteux et ridicule, les poulets se faisaient dessus devant le McDonald's et se relayaient pour essuyer péniblement leur entrejambe. Mais oui, en fait, c'était pas mal parce que, il y avait peut-être 10 policiers en arc de cercle devant la porte du McDo, et il y en avait 10 autres dans le camion d'à côté et ils se relayaient, voilà. Bah, donc, moi j'émets une hypothèse sur ce qu'ils étaient en train de faire, vous faites ce que vous voulez avec. Une fois passé l'épisode filler que je viens de vous raconter, on a dépassé tout ça et on est allé plus loin dans la rue, on est retourné vers le Burger King qui était toujours fièrement défendu par des grévistes et nous sommes arrivés devant le Primark. Et là, cette fois, il se passait quelque chose. Notre flambeau avait été repris et des gens tenaient l'entrée du Primark et donc il y avait une vingtaine de personnes sur les deux portes qui étaient menées par une sorte de petite dame comme ça qui devait avoir 65-70 ans mais qui faisait vraiment 1,30 m quoi, hein. C'est vraiment quelqu'un, pas quelqu'un de très impressionnant dans l'idée, mais qui vraiment tenait bon, qui menait l'argumentation face aux gens qui venaient et tout, et c'est très cool à voir. Et donc quand on a vu cette petite troupe, on a directement évidemment voulu aller se mettre avec eux, et je pense qu'on est resté peut-être 2 heures ou un peu plus. À part nous, et ben, il y avait les 2 gérantes
et les 2 gardes de sécurité qui étaient juste derrière, la ligne de grévistes. Juste les 2 gérantes étaient tout à fait insupportables. Elles passaient leur temps à gueuler au-dessus de nous et dire: «Le magasin ferme à 19h45!» Et ben, au plus elles la répétaient, au plus nous on était certains de l'heure à laquelle on allait partir. Et effectivement, on est partis au moment où, les trucs se sont fermés derrière nous, donc là, c'était bon. Alors je dirais que globalement, il y avait 3 groupes de personnes à peu près. Il y avait peut-être 20 des gens qui étaient d'accord avec ce qu'on faisait en mode, «Allez les gars, continuez, force à vous». Il y avait 40 des gens, ça les faisait chier, mais avec ou sans explication, ils finissaient par passer leur chemin. Et il y avait 40 des gens, ça les faisait chier, ils étaient pas contents du tout, et puis après qui commençaient vraiment à, déjà discuter avec nous, mais puis surtout à commencer à nous insulter, vraiment à pousser, à nous emmerder, qui étaient pas contents du tout, hein. Eux, ils rigolaient pas, hein. Eux, c'était très important d'aller chercher leur slibard chez Primark. Mais forcément, ce qui était intéressant, c'est que ça nous permettait, nous, en tant que grévistes, un peu de faire la grève, de forcer la grève pour des gens qui, soit ils ne pouvaient pas, soit ils ne voulaient pas, soit ils ne savaient pas faire grève, quoi, hein. Parce que voilà, c'est des employés du Primark. Moi, je suis désolé, on va pas me faire croire que les employés du Primark, si jamais ils se mettent à faire la grève ou à participer à des actions syndicales, on va pas me faire croire que le management, il leur fout pas des horaires de merde après, ou ils se débrouillent pas pour les remplacer, leur donner moins d'heures, j'en sais rien. Et donc c'est une manière un peu de faire la grève pour ceux qui peuvent pas la faire, parce que de toute façon, ces gens-là, à la fin, ils seront payés, ils ont eu une journée plus reposante que d'habitude, c'est pas comme s'ils étaient menacés physiquement ou des trucs comme ça. Enfin, je veux dire, il y a un mur de grévistes devant eux, prêts à se faire taper à leur place si jamais il faut. Bon, bah, écoutez, s'il y avait de la violence avant de rentrer dans le magasin, et ben, ce sera déchargé sur les grévistes et pas sur les employés. Après, quand on se met à bloquer un magasin, ce qui est marrant, c'est de voir la quantité, mais aussi la similitude des excuses proposées, quoi. La meilleure excuse qu'on a eue, c'est une dame qui vient et qui nous dit, «Oui, excusez-moi, je dois absolument acheter un bonnet. Enfin, vous comprenez, c'est pour mon mari, il est dégarni, et c'est l'hiver, il va avoir froid. Et quoi, vous voulez que mon mari, il ait froid?» Alors là, on s'est bien foutu de sa gueule, évidemment, c'était plutôt marrant. Là, je suis désolé madame, mais vous vous foutez de notre gueule, on va se foutre de la vôtre. Mais voilà, et le nombre de personnes qui sont venues et qui ont dit: «Ouais, et demain je prends l'avion, et comment je fais si je peux pas aller chez Primark?» Bon, ça va, hein, tu vas arrêter toi, hein, tu vas arrêter avec tes mensonges, hein. Alors, le plus dingue dans cette histoire, c'était pas les excuses, mais c'était la rage, la frustration des gens quand tu les empêches d'aller consommer, quoi. Vraiment, le sang qui gicle dans les yeux, parce que on leur a dit: «Non, pas aujourd'hui, demain. Si vous voulez vraiment consommer, vous irez demain. Si jamais c'est si important, demain». La meuf dont je parlais avec son mari dégarni, elle avait aussi si je me souviens bien, elle avait une poussette avec un gamin de 3 ans dedans. Et la meuf, elle a fait bélier avec son gamin. Elle est rentrée dans les grévistes avec le gamin. Et justement, tous les grévistes, eux, ils voyaient bien le gamin, ils s'en foutaient de la meuf. Et donc tous les grévistes étaient là: «Ça va et tout, tu vas enfin tu t'es pas fait mal, tu t'es pas cogné?» Enfin parce qu'évidemment c'est dangereux, enfin tu fais pas ça avec ton gamin. Et puis il a peur et tout. Et même, mon pote lui demande: «Ça va?» Il répond, comme ça, bazar. Et tout le monde lui a dit, «Et votre gamin là, putain, enfin, putain, est-ce que nous avons utilisé du mauvais langage devant l'enfant? Je ne sais pas. Mais, lui dire: «Mais et votre gamin là, qu'est-ce que vous faites? Vous vous oubliez? Debout là, dans votre tête!» Mais vraiment, les gens réagissaient comme s'ils méritaient, par un droit cosmique, de rentrer dans le magasin, et que ce qu'on leur faisait actuellement, c'était la violence ultime. Ils avaient jamais vu ça, quoi. Ça, c'était complètement dingue. Et ça t'amène quand même à te dire: «Mais oui, mais comment est-ce que je peux convaincre les gens que cette violence symbolique?» Alors on se dirait que c'est rien, mais que visiblement cette violence symbolique qu'on leur fait de pas aller consommer, ça fait partie de la lutte, et que c'est pour eux aussi qu'on fait ça. C'est pour tout le monde qu'on fait ça, c'est pas pour eux, c'est pour tout le monde qu'on fait ça. Et c'est complètement dingue. Alors évidemment, il y a eu un peu un mélange des genres sur la journée, parce que, d'une part, c'était vraiment, manifestation contre les mesures du gouvernement Arizona, mais c'était aussi un peu en même temps, une manifestation, on va dire aussi contre, tous ces magasins-là. Parce que forcément, si on va bloquer ces magasins-là, c'est aussi parce que tout le monde les déteste. Parce qu'on sait que c'est le travail des enfants, et parce qu'on sait qu'on est obligé, parce qu'on sait qu'on est baisé, que dans notre société de cons là, on est obligé à plein de moments d'aller acheter nos vêtements dans des endroits de merde. Même tu vas les acheter chez H&M où ça coûte un peu plus cher, ou j'en sais rien, dans un autre magasin de vêtements, c'est toujours de la merde, c'est toujours de la merde produite dans des conditions abominables, et on peut rien y faire. On est obligé, on n'a pas l'argent pour aller choper des trucs de meilleure qualité ailleurs. Alors maintenant, c'est le moment un peu plus sociologique de la vidéo, parce qu'on a vraiment vu
dans les réactions des gens et dans la considération des gens que les hommes et les femmes réagissaient pas du tout pareil au blocage et à la grève. Moi, j'ai trouvé ça super marrant. En fait, c'est comme si, pour les hommes, on était ridicules. Mais ridicules d'une manière très spécifique. Ils étaient ridicules dans le sens où les hommes se sentaient complètement extérieurs aux luttes sociales, au point où ça pouvait même pas leur arriver, ils ne pouvaient pas y être liés. Et donc en fait, quand on les empêchait de passer, eh ben c'est comme si ça n'avait même pas lieu d'être, ça n'avait aucun sens. Et donc, ben, juste, allez, dégagez-vous, je vais passer, parce que je ne vous écoute pas, quoi. Les hommes machos, ils étaient en 4D, et nous, on était en 3D, et donc ça n'a aucun sens, cassez-vous, on n'est pas sur le même plan, on n'est pas sur le même plan. Et donc, il y avait vraiment les hommes qui prenaient cette position, avec une attitude très macho, virile, il y en a plein qui étaient avec leurs meufs aussi, donc ils prenaient la position du copain, les gros muscles là, les gros muscles saillants, et la grosse bite, et voilà, et donc ça amenait bah, forcément son lot des insultes, du mépris très très fort, ils parlaient très peu, ou un peu quoi, mais ils étaient globalement très vite violents. Soit ils vont dire: c'est bon toi je vais te taper», soit vraiment à juste être violent, point. Alors que les meufs, elles c'était différent. Elles nous trouvaient pas ridicules, elles nous trouvaient stupides et presque méchants de leur voler ce droit inaliénable de rentrer et de consommer des slips. Et donc si les hommes nous méprisaient, et ben les meufs nous détestaient. Ce qui était incroyable, c'était de voir la haine dans les yeux de ces meufs contre ces tocards qui venaient les empêcher d'aller acheter ce slip, quoi. Ce slip, ce bonnet pour la tête dégarnie, vous y avez pensé, et vraiment, hein, de la haine pure jus pour nous, quoi. À la limite, avant d'arriver vraiment à la haine, les meufs avaient tendance à essayer de nous prendre un peu par les sentiments, quoi. Ils disaient: «Oui, j'ai marché 1 heure, et j'ai froid, et je peux pas revenir parce que j'ai qu'aujourd'hui de libre, et s'il vous plaît, et patati et patata», et tu leur dis: «Beh, je suis vraiment désolé, vous viendrez une autre fois, ça attendra». Et donc d'un côté, on avait vraiment, ce mépris de la part des hommes de, considérer les grévistes comme des gens complètement débiles, sur un autre plan, ridicules, qui font leur truc dans leur coin, mais ça ne nous regarde pas, on ne fait pas partie de la même société. Tandis que les meufs, c'était vraiment ce côté haineux de regarder ces gens-là qui osaient se dresser entre elles et le slip. Le truc, c'est qu'on voyait vraiment que pour les gens, eh ben, cette violence symbolique contre le fait de pouvoir consommer ce qui est censé être notre droit le plus inaliénable, cette violence symbolique, elle valait complètement de la violence verbale et puis physique, parce que c'était 2 choses sur le même plan. Et en fait, pour la gente féminine, ben, cette violence symbolique, elle se traduisait plutôt en violence verbale et en argumentation. Et si jamais il y avait échec de l'argumentation et puis de la violence verbale, eh ben, on tombait dans de la violence physique. Mais c'était d'abord dans cet ordre-là, quoi. C'était pas violent d'abord, c'était d'abord vraiment essayer d'argumenter, tu sais, pour pouvoir rentrer, te prendre par les sentiments n'importe. Et puis seulement d'être violent en dernier recours. Alors, il y a quand même une meuf qui a fait un clé de bras à mon pote. Alors ça, c'était pas mal. Ça, c'était quand même assez intéressant. Alors que pour les hommes, c'était beaucoup plus simple. Cette violence symbolique, ça valait immédiatement de la violence verbale et physique. Et c'est tout. La plupart, ben, ça prenait beaucoup moins de temps à dégénérer. Ils arrivaient très rapidement à juste essayer de foncer dans le tas ou quoi. À un moment, il y a cette sorte d'armoire à glace, un mec qui était plus petit que moi, qui devait faire 1m70, mais qui était vraiment carré, quoi, et qui a juste foncé dans les gens, avec la vieille dame dont je parlais, là, qui était en plein milieu, qui a foncé dans tout le monde. On a eu de la chance parce que personne est tombé ou quoi, mais si quelqu'un était tombé et que ce mec lui était tombé dessus, le gars était à l'hôpital, mais ça, il n'y a aucun doute. Hein. Et lui, on lui a même pas parlé. Il a juste foncé dans le tas. Faut s'imaginer le truc. Le gars a foncé dans le tas, dans des gens qu'il connaissait pas, pour rentrer dans le magasin, comme si c'était un jeu, comme si c'était normal. Et il est passé, et il était tout fier. Et ces abrutis là, de gérantes, eh ben, elles ont un peu fait semblant et on leur a dit: «Et c'est ça que vous soutenez là? Vous êtes content quand des gens comme ça rentrent dans votre magasin?» Et elles faisaient genre évidemment, mais ça fait du bien de s'arrêter un peu et de se dire qu'effectivement, en fait, c'est choquant de voir dans quel état des gens peuvent se mettre face au simple fait de ne pas pouvoir aller faire cette action banale qui est d'aller acheter un vieux slibard chez Primark. C'est assez choquant de voir que des gens en arrivent là, si vite, pour des affaires si nulles. Enfin, c'est médiocre, c'est rien, qu'est-ce qui se passe, quoi? Enfin, c'est un peu honteux, mais malgré tout, ça arrive à la fin. Mais par contre, je veux vraiment insister, et c'est super important, sur le fait que dans cette histoire, il faut pas détester les gens et ça sert à rien. Parce qu'en fait, le problème, c'est pas les gens, parce qu'en fait, le problème,
c'est que toute cette histoire, c'est juste une raison de plus pour détester ce système de merde qui crée les conditions pour que des gens se comportent comme ça, pour que des gens trouvent légitime d'être violents, agressifs, de vraiment ne pas s'intéresser à ce que les gens en face font, juste pour aller acheter des trucs dans un magasin. Parce que, outre l'attitude genrée, qui est plus le résultat de notre rapport au sexe, de nos vieilles habitudes, on va dire, avec le côté macho, et puis les meufs qui essaient de négocier. Ce qui est important vraiment, c'est de pas attaquer les gens vis-à-vis de ça. C'est intéressant, c'est rigolo et tout, mais la seule chose à tirer de tout ça, c'est qu'il faut encore plus détester le capitalisme. On ne le déteste jamais assez, parce que c'est lui qui crée les conditions pour que cette chose-là se passe. C'est lui qui crée la possibilité pour ces gens de se retrouver dans des situations comme ça. Maintenant, je vais vous proposer un peu une liste de choses dans cette histoire qui, en fait, explique pourquoi est-ce que c'est pas la faute des gens, c'est la faute du système dans lequel ils vivent. Et je n'en veux absolument pas aux gens qu'on a vus, même si je pense qu'ils ont agi comme des cons, etc. Je leur en veux pas. Il y a plein de gens qui nous ont dit des excuses, et c'était probablement vrai. Mais malgré tout, la lutte était plus importante que leur individualité sur le moment et le fait d'aller s'acheter un slibard chez Primark. Dans cette histoire, la seule personne à détester, c'est le capitalisme. C'est le capitalisme qui réduit tellement le temps de vie des gens que chaque petite seconde est une denrée rare, et que plus d'un tiers de ces secondes sont dédiées au travail, qui va être violent et inattentif à nos besoins. C'est pour ça que les gens sont aussi énervés et qui nous disent qu'ils ne peuvent pas aller à notre moment, parce que c'est potentiellement vrai. Mais ça, c'est pas de notre faute. C'est de la faute du système qui produit ça, qui produit cette rarité du temps qu'on peut dédier à nous-mêmes. C'est même pas du temps spécialement chouette. Ou alors, ok, j'en sais rien, t'as un peu chouette de c'est pas cher, j'en sais rien. C'est aussi le capitalisme qui pousse les gens à se déplacer loin de chez eux pour aller travailler, pour aller faire leurs courses, parce que soit ils ne peuvent pas habiter là par manque de moyens suffisants, soit ils ne veulent pas, parce qu'on n'est pas foutu d'organiser des espaces urbains qui vont être agréables, non pollués, où on va se sentir bien, où on est en communauté. Mais c'est aussi le capitalisme qui va délocaliser, qui va sous-traiter, qui va nourrir les actionnaires à la louche et qui va payer les travailleurs à la cuillère. C'est aussi lui qui va les sous-payer et exploiter les travailleurs qui n'ont pas d'autre choix que de s'habiller là où les prix sont abordables, quoi. Mais où on sait que la qualité est horrible, et la production aussi. C'est le capitalisme qui nous fournit des vêtements dont tout le monde connaît la médiocrité, mais dont la majeure partie des gens doit se satisfaire par manque d'alternatives réalistes ou par manque de considération pour les vêtements d'occasion, parce qu'on leur a aussi appris que c'était très mal et que c'était pas bien. Alors que même dans les vêtements un peu plus chers, on va dire un peu dans le milieu de gamme, etc., on est toujours sur des trucs de merde, parce qu'on ne sait pas les produire en Europe, on ne sait pas les produire dans des conditions correctes, parce qu'il faut absolument faire beaucoup d'argent, parce qu'il faut faire toutes ces choses-là. Tu peux être certain que les employés de chez Primark, il y a de grandes chances qu'ils doivent s'habiller chez Primark, mais que par contre, les gérants de ce Primark et les patrons de chez Primark, ils vont pas s'habiller là-bas, hein. Tu peux être certain que eux, ils vont dans des bons magasins, hein. Et finalement, c'est le capitalisme aussi qui réduit à néant le possible des gens, au point où même la lutte paraît futile et où on va écarter tout le monde, même de la moindre notion de commun, de quelque chose qu'on vit ensemble, d'une société où on peut faire les choses ensemble, où on peut décider les choses collectivement, autrement. C'est le capitalisme qui va convaincre les gens qui sont tout seuls dans la merde et que personne ne pourra les aider et que ça sert à rien de faire quelque chose. C'est le capitalisme qui va... C'est le capitalisme qui va... C'est le capitalisme qui va convaincre les gens qui sont dans la merde, mais que c'est un peu de leur faute finalement. Et que même si le système est nul et les met dans la merde, eh ben c'est comme ça que ça doit fonctionner, ça peut pas fonctionner autrement. Et qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Que la société dans laquelle ils vivent, en fait, elle est juste composée de plein de gens individuels comme eux. Et pas de plein de gens individuels qui forment un grand tout collectif, une grande société. Tout ce qui reste, une fois que le capitalisme est passé par là, c'est l'individu et son slip de chez Primark. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était un peu long et c'est un peu difficile, mais moi je voulais faire cet exercice parce que je pense que c'est important aussi quand on veut lutter correctement, de aussi simplement travailler là-dessus, de réfléchir à ces choses-là, poser des questions sur la manière dont les gens réagissent, se sentent liés à la lutte ou pas, pour peut-être plus tard mieux les convaincre, mieux intégrer les gens, faire comprendre aux gens qu'ils peuvent se battre avec nous et qu'ensemble peut-être on peut gagner quelque chose. Et donc voilà, je vous souhaite une belle année 2026 et merci d'être resté jusque là.